on force les hommes à se rabaisser dans un système qui ne les récompense pas. Tu m'étonnes que la société va mal. Comment tu veux que ça fonctionne? Tu vois, on ne peut pas toujours gagner dans la vie. Par contre, on peut choisir ses batailles. Et bien, c'est exactement ce que font les hommes aujourd'hui. T'en as qui vont dire, ouais, les hommes aujourd'hui, notamment plus jeunes, c'est des faiblards, c'est des paresseux, c'est des hommes qui n'ont pas envie de travailler, qui n'ont pas envie de faire des efforts. C'est des hommes qui évitent l'effort. C'est des hommes qui ne veulent pas se confronter à la réalité de la vie. Il y a des donneurs de leçons comme ça, qui vont tenir ce discours. Mais en réalité, ce que font les hommes aujourd'hui, c'est juste une réaction normale et tout à fait saine, tout à fait mathématique à leur environnement. Les hommes ont compris que ça ne servait à rien de se battre dans cette bataille et qu'il fallait mieux l'éviter parce que cette bataille n'en vaut pas le coup. Ils choisissent leur bataille naturellement. Comment tu veux que les hommes aujourd'hui soient motivés? Tu as vu le coût de la vie par rapport au salaire? Partout dans le monde aujourd'hui, ou presque partout dans les pays développés, il y a une explosion du coût de la vie. Et les revenus ne sortent pas, ne suivent pas. Comment tu veux être motivé à entreprendre quelque chose quand les impôts font que de t'écraser tout le temps? Comment tu veux être motivé à aller travailler dans une entreprise si c'est pour gagner un salaire qui ne te permettra même pas de vivre, même pas de couvrir tes frais, alors juste survivre, mais pas aller de l'avant, quand tu sais que d'avance c'est foutu? Comment tu veux approcher une nana? Comment tu veux aller draguer si tu sais que d'entrée, tu vas te faire refouler? Que les gens aujourd'hui, les femmes notamment, ne veulent pas des hommes, on va dire, normaux, qu'elles cherchent à tout prix cet homme qui fait partie peut-être du 1% et même pas des hommes, qui a le corps parfait, la situation financière parfaite, la mâchoire carrée parfaite, etc. La voiture parfaite, le penthouse, la grosse villa avec la piscine. Quand la plupart des hommes n'ont pas ça, ils se disent ça sert à quoi? Puisque de toute façon on a mis dans la tête des femmes qu'il fallait qu'elles se trouvent ce mec ultra giga chad, parce que c'est ça qu'elles méritent. Sauf que la réalité est bien différente. Donc le mec normal, lambda derrière, il vient, il se dit, je laisse tomber, ça sert à rien. Je vais pas arriver à la séduire, je vais pas arriver à la garder en couple, etc. Pareil, comment tu veux que les hommes aujourd'hui fassent des enfants? Il y a, dans l'hémisphère nord, un gros problème de natalité. Mais pourquoi? Mais c'est avant tout financier. C'est parce qu'ils font les calculs et ils se disent, je peux déjà à peine me prendre en charge moi-même. Quand je bosse, si j'arrive à trouver du travail, si j'arrive à ne rien que trouver un stage, si j'arrive avec beaucoup de chance à trouver un travail dans des conditions pas terribles, j'arrive à peine déjà à survivre. Comment veux-tu que je fasse des enfants? Comment tu veux que je prenne soin de mes enfants si je peux même pas me nourrir moi-même, ou à peine? C'est comme ça qu'ils raisonnent. Okay? Comment aussi tu veux que ces hommes soient motivés à se mettre en couple, à se marier? Parce qu'ils se disent, je peux à peine me nourrir moi-même, je galère déjà tellement, comment je vais faire pour assumer une femme et des enfants? C'est impossible. En tout cas, c'est comme ça qu'ils pensent. Pas tous, mais beaucoup. Comment tu veux qu'ils soient motivés à vivre dans cette société quand tu vois toute cette corruption au niveau politique? Il y en a qui s'enrichissent sans rien faire. Alors que le peuple, lui, n'arrête pas de se faire écraser par les impôts, voit une inflation de malade, des salaires qui ne suivent pas, une vie qui devient de plus en plus dure. Donc, ils n'ont pas accès à la propriété, difficilement, très difficilement. Ils n'ont pas accès à la femme, ou très difficilement. Ils n'ont pas accès à une situation professionnelle qui serait enviable. Soit c'est un boulot mal payé, soit quand ils se lancent à leur compte, ils se font tout de suite écrasés par les impôts. Comment tu veux que cette société fonctionne? Elle ne fonctionne pas, tout simplement parce que on demande aux hommes de travailler
de faire des efforts dans un système qui les méprise, dans un système qui est contre eux, dans un système en fait où on demande d'être humilié juste pour pouvoir vivre. Bah forcément qu'ils laissent tomber, forcément qu'il n'y a plus de motivation, forcément qu'il n'y a rien qui fonctionne. Parce qu'il n'y a rien pour eux, on leur demande de travailler, de faire des efforts pour rien récupérer. Bah, mathématiquement, ça ne peut pas fonctionner. Si tu veux qu'un système fonctionne, il faut rendre. Si tu veux que des gens travaillent pour toi, il faut leur rendre quelque chose. Sauf qu'actuellement, il n'y a rien. Il n'y a pas de récompense. Ce système ne récompense pas l'effort, ne récompense pas le fait de faire des efforts. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Alors qu'en réalité, au fond d'eux, malgré les discours qu'il y a, malgré toutes ces, ces communautés qui se montent, etc., malgré, tu vois, tous les mouvements façon MGTOW, etc., c'est un moyen, si tu veux, d'exprimer leur souffrance. C'est un moyen d'exprimer un mal-être. Mais au fond, les hommes, qu'est-ce qu'ils veulent? Oui, ils veulent travailler. Bien sûr qu'ils veulent travailler, c'est pas des glandeurs. Même les jeunes, tout le monde veut travailler. Mais ils veulent pas travailler pour la gloire. Ils veulent travailler pour quelque chose. Ils veulent travailler, voir des résultats. Ils veulent que quand ils se mettent à bosser, que derrière, ils récupèrent le fruit de leur travail. Mais ils veulent travailler. Ok? Bien sûr qu'ils veulent une maison. Bien sûr qu'ils veulent une femme. Mais pas n'importe quelle femme. Une femme qui va les respecter. Une femme avec laquelle ils pourront se projeter avec des rôles traditionnels conservés. Bien sûr qu'ils veulent des enfants. Bien sûr qu'ils le veulent. Même ceux qui disent « Ah, mais moi je m'en fous, je veux pas de femme, je veux pas d'enfants, je me barre en Asie du Sud-Est ». C'est une réaction, ok? C'est une réaction à un mal-être dans une société qui est malade. Mais au fond d'eux, ces hommes, ils aimeraient, comme tout le monde, avoir une vie remplie, ok? Avec la transmission par les enfants, l'amour avec sa femme, une complicité, et non pas une guerre homme et femme, une vraie complémentarité. Oui, ils aimeraient avoir une maison quelque part, tranquille, travailler dans un travail qui a du sens, un travail dans lequel ils se sentent respectés, ils se sentent valorisés pour leurs efforts, ils sentent que leur travail est valorisé, que quand ils travaillent, le fruit de leur travail est respecté. C'est pas juste aller bosse larbin pour des clopinettes qui ne te permettront même pas d'aller de l'avant, qui pourront même pas te permettre de te loger correctement ou de faire des projets autres que survivre. Ils veulent qu'ils soient respectés tout simplement. Pareil pour les entrepreneurs. Les entrepreneurs, tout ce dont ils ont besoin, c'est de l'air, c'est de l'oxygène. C'est qu'on arrête de les massacrer avec des impôts qui ne font qu'augmenter tout le temps. Tu comprends le truc? Ils veulent pas en fait les hommes. On parle en ce moment, tu sais, du revenu universel. Ce fameux revenu universel qui viendrait résoudre tous les problèmes. Mais les hommes, au fond d'eux, ils n'aiment pas le revenu universel. L'homme est un compétiteur. Okay? L'homme, ce qu'il veut, c'est être en compétition. Il veut sentir qu'il est en compétition avec d'autres hommes. Il veut sentir que il fournit des efforts et que grâce au fait qu'il a été meilleur que d'autres, il s'en sort mieux, par exemple. Il veut ça. Il veut pas le revenu universel. Le revenu universel, c'est bon pour la léthargie, pour le rien foutre. Mais l'homme, il a besoin de travailler. L'homme, il aime bouger. C'est ce qu'il aime. Il aime les défis. Les hommes ne veulent pas de ce revenu universel. Les hommes, ce qu'ils veulent, ce sont des vraies opportunités. Ils veulent une société dans laquelle il y a des vraies opportunités. Voilà ce qu'ils veulent. C'est tout. Et sauf qu'aujourd'hui, les opportunités sont fermées. Les opportunités sont fermées parce que quoi que tu fasses, il y a de la friction, énormément de bullshit, énormément de non-sens qui va à l'encontre de ce que tu veux faire. Que ce soit travailler en tant que salarié, entrepreneur, les relations hommes-femmes complètement éclatées au sol, le marché de l'immobilier pour accéder à la propriété, les locations, le coût de la vie en général, l'insécurité. Ils payent des impôts. Pourquoi ils payent des impôts? Pour les infrastructures et aussi pour la sécurité, pour que l'État assure leur sécurité. C'est le rôle. Il n'est pas rempli. Ils ont l'impression de se faire couillonner. Et c'est pas qu'une impression, c'est vrai. Ils payent des impôts pour qu'au final, la société, le système ne leur rende rien. On leur demande de travailler de plus en plus dur. En plus, on les méprise en disant que
Ouais, vous êtes des flemmards, vous êtes des glandeurs, vous êtes des bons à rien, vous voulez rien faire, vous cherchez la facilité. On les méprise comme ça, on les rabaisse comme ça. On leur demande de travailler pour rien, juste gratuitement, juste pour faire tourner le système, juste pour faire tourner les engrenages du système. Et eux, être dans une espèce de roue à souris et faire du surplace, sans qu'ils récupèrent le fruit. Si tu veux que ce système fonctionne, il faut te donner. Quand il y a de l'énergie qui rentre, il faut aussi sortir de l'énergie. C'est un transfert d'énergie. Tu demandes aux hommes de faire une société fonctionnelle, très bien. Il faut que le système soit fonctionnel. Sinon, ça ne va pas marcher. Un homme, à un moment donné, il se fait le calcul. Il se dit, voilà, je ne peux pas accéder à la propriété. Les femmes, c'est mort. Si je monte ma boîte, je me fais éclater par les impôts. Quand je veux travailler, déjà, c'est dur d'en trouver du travail et je me fais mépriser au travail et les salaires sont trop petits, pas motivants et je ne peux rien en faire de ce salaire parce que ça me permet juste de survivre. Ça sert à quoi que je joue à chez eux? Ça sert à quoi que je joue à ce jeu? Ça sert à rien. Tu comprends? C'est comme ça que beaucoup d'hommes raisonnent aujourd'hui. Moi, je comprends ce truc, je comprends ce raisonnement parce que c'est juste de la pure logique. Si tu veux qu'un système fonctionne, il faut qu'il soit fonctionnel. Et aujourd'hui, le système, il est baisé, il est cassé, il ne fonctionne pas. Ou alors, il ne fonctionne pas ou plus pour la population. Il fonctionne peut-être pour ceux qui ont créé le système, qui eux, effectivement, grâce à l'énergie fournie par ces hommes qui travaillent en fait pour plus rien, le système récupère l'énergie et l'utilise en haut et ce système, ces personnes qui tiennent ce système, elles s'enrichissent, elles vivent de mieux en mieux. Mais les hommes, ils comprennent ça, ils comprennent qu'il y a un truc qui tourne pas rond. Comment tu veux que ça fonctionne? Moi, je comprends tout à fait qu'il y en a qui laissent tomber ou qui commencent à penser solutions alternatives, qui commencent à dire, oula, moi, ce système, j'en sors vite fait, bien fait. Je vais surtout aller vivre une vie alternative dans un autre pays avec un système complètement différent de ce qu'on nous a inculqué. On nous a dit, je vais dire ce qui manque aujourd'hui pour que le système fonctionne. On nous a dit, va à l'école, fais des études, tu auras ton CDI, tu auras accès à la propriété sans problème, tu feras ton crédit, tu auras une maison, tu vas rencontrer ta nana, des nanas il y en a plein, ok. Elles sont des nanas encore tout à fait normales. T'inquiète pas, ta nana, tu vas la trouver. Vous allez vous mettre ensemble, vous allez vous marier, vous allez naturellement faire des enfants. Et puis voilà, t'as juste à faire le travail, et puis ça va rouler pour toi. Mais ce système, il date des années 70-80. Il ne marche plus aujourd'hui. C'est fini. Aujourd'hui, ce système, il est dans une impasse. Aujourd'hui, il faut penser différemment. Et ces hommes se mettent à penser différemment. Soit tu as ceux qui se mettent à dire, bon, ça ne sert à rien de travailler, notamment en France où il y a de plus en plus d'aides sociales, où le travail n'est pas du tout récompensé. En France, le travail ne paye pas. Par rapport à beaucoup de pays d'Occident, le travail ne paye pas. Okay, il y a peu de différence entre la famille aux aides sociales et la famille qui bosse au SMIC. Comment tu veux que ça fonctionne? Donc t'en as qui ont la réaction suivante en disant, de toute façon ça ne sert à rien, donc j'en fais le moins possible. Quitte à survivre, autant survivre en faisant le moins possible. C'est logique. Ou t'en as d'autres qui disent, ce système-là, je ne vais surtout pas le faire fonctionner. Pourquoi? Parce que moi, ce système ne me rapporte rien. Donc, je vais commencer à penser arbitrage géographique, gagner ma vie sur Internet, ou être freelance sur Internet, ou m'expatrier dans ce pays, travailler dans ce pays, mais vivre en France, par exemple, pour gagner ma vie. Bref, penser à des solutions finalement qui ne sont pas normales, des solutions de survie. Parce que, par exemple, être frontalier suisse, c'est une solution de survie. C'est la France ne rémunère pas assez, donc je vais travailler en Suisse pour profiter du coût de la vie bas, en France, plus bas, et gagner un salaire suisse. Le digital nomadisme, le fait de gagner par exemple avec un business ou même en tant que salarié, un salaire français occidental, mais vivre dans un pays à plus bas coût, c'est de la stratégie de survie. C'est de la stratégie de survie. Les digital nomades, ce sont des survivalistes. Ce sont des gens qui essayent de survivre en réalité. Alors oui, il y a certains qui cherchent le lifestyle, mais la plupart d'entre eux, pourquoi ils sont digital nomades? Parce qu'ils savent qu'en partant, ils ont un coût de la vie qui est plus bas. Bon, c'est en train de changer aussi, malheureusement. Mais ils savent qu'ils vont avoir accès aux femmes. Et ils vont avoir en fait un système qui se seront créés qui sera plus juste pour eux en fait.
qui sera plus juste parce qu'ils n'auront plus l'écrasement fiscal, ils n'auront plus à subir un coût de la vie par rapport au salaire qui est complètement décorrélé aujourd'hui. Ils sont obligés de faire des montages, penser système D, penser à la solution alternative, et ils ont bien raison, parce qu'ils sont obligés, sinon ils peuvent rien faire, sauf travailler, être un espèce d'esclave qui travaille juste pour avoir le droit de respirer, pas pour faire ce qu'une société fonctionnelle devrait permettre. Je sais, c'est très imagé, je prends toujours le même exemple, mais comme ça que tout le monde comprend. Avoir ta maison, ta voiture, ta femme, vous vous aimez bien, il n'y a pas de séparation parce que vous êtes tous les deux, vous n'êtes pas des détraqués du cerveau. Un homme est un homme, une femme est une femme, chacun remplit son rôle, vous êtes complémentaires, non pas en compétition. Vous avez vos enfants naturellement, vous ne posez même pas la question de est-ce qu'il faut faire des enfants ou pas, est-ce que voilà, non, ça se fait naturellement. Et ces enfants ont d'autres enfants, la maison, elle sera transmise aux enfants, etc. Et la solution, la société évolue comme ça. Alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate une génération qui vivra pire que ses parents. Ma génération, et la génération qui vient après, vivra pire que ses parents. Aura moins en moyenne, après il y a toujours des gens qui s'en sortent bien, etc. Mais en moyenne, la plupart d'entre eux vivront moins bien que leurs parents. Auront une maison moins bien. Auront un niveau de vie moins bien, auront des opportunités moindres. Ok? Parce que le système est cassé. Pas à cause des anciens qui ont piqué toutes les opportunités, c'est pas ça. Ils ont eu de la chance, oui, mais c'est pas de leur faute. C'est le système aujourd'hui, le système qui est à bout de souffle et qui fait que les gens qui sont venus après et qui viennent maintenant dans le marché du travail ou qui y sont depuis pas longtemps vivront moins bien que leurs parents. Et quand tu comprends ça, comment tu vas te motiver ensuite? Comment tu veux te motiver à, toi, être une personne fonctionnelle dans un système qui est censé être fonctionnel? Quand tu vois que le système est cassé, tu te dis, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien que je fasse tourner le système. Autant penser système alternatif. Autant penser à comment je peux avoir le meilleur ratio argent-coût de la vie. Comment je ne peux surtout pas me laisser prendre par les griffes du système et me faire avoir. Comment je fais pour avoir une vie sentimentale, sexuelle, épanouie dans ce système qui ne me permet plus ça. Ok? Et tu as tous ces gens qui partent aussi pour des raisons d'impôt. Eh oui, c'est de la survie en fait, ces gens-là. Ce ne sont pas des gens qui partent pour des raisons de luxe. C'est juste des gens en fait qui veulent survivre et sortir d'un système qui ne les récompense pas, dans lequel ils se sentent méprisés, dans lequel ils se sentent même inutiles, j'ai envie de te dire. Un homme qui ne gagne pas assez bien sa vie, il peut se poser des questions, il peut se dire à quoi je sers? À quoi je sers? Je ne peux pas prendre en charge une femme, je ne peux pas prendre en charge une famille, je ne peux pas leur offrir une maison, je ne peux pas leur offrir les vacances au ski l'hiver, les vacances au ski l'été, je ne peux pas leur offrir un beau SUV, etc. Je ne peux pas leur offrir protection, je n'aurai rien à leur transmettre. À quoi je sers? Et tu as des hommes qui sont renfermés comme ça, ce qui dit je ne sers à rien. Je ne sers à rien parce que je ne peux pas, dans ce système, servir à quelque chose. Soit j'en fais le moins possible dans ce système, j'abandonne, je dis de toute façon c'est foutu, mais quitte à ce que ce soit foutu, j'en fais le moins possible. Soit je sors de ce système. Et c'est comme ça que tu vois des gens, aujourd'hui de plus en plus, penser à des solutions alternatives. Et sortir de ce concept qu'on nous a inculqué, qui est très vieux, qui était basé en fait sur des jobs très corporate. Mais ces jobs très corporate aujourd'hui, ils sont où? Ces jobs corporate où tu arrives, tu graves les échelons dans la boîte et tu finis avec un méga salaire, avec des responsabilités, etc. Et c'est stable, etc. Et tu es valorisé. Combien il y en a des jobs comme ça aujourd'hui? Il y en a très peu. Et quand il y en a encore, ce sont les vieux de la vieille qui les ont encore gardés. Ils ont bien raison. Mais des jobs comme ça, il y en a combien? Aujourd'hui, maintenant, la plupart des jobs que tu peux trouver sur Internet, ça ressemble à des arnaques. Tu te fais clairement tuber. Salaire petit, on te demande de faire le job de 3-4 personnes. Et en plus, tu es méprisé. Et en plus, tout ce que tu peux faire avec l'argent que tu gagnes, c'est respirer. Juste survivre. Voilà, mais ça, c'est fini. Donc, c'est normal que les hommes arrêtent. Que la société arrête de fonctionner.
qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui ferment, qu'une grande partie de la population se met en mode survie, que pour soi devient de plus en plus égoïste, parce que le système force à faire ça. Il force à l'égoïsme, il force à penser qu'à soi. Pas parce que les gens sont des égoïstes, c'est parce qu'ils sont obligés de survivre. Ils sont obligés de survivre avant de pouvoir penser aux autres. Tu comprends ce que je veux dire? C'est une réaction humaine normale. Ce qui se passe, ce côté morose, ces gens qui sont déprimés, etc. Tous ces gens aussi qui parlent d'Internet, de leur situation qui ne va pas, etc. Bah c'est une réaction. C'est une réaction à une société qui tourne pas rond. Tout simplement. Une réaction normale. Ce ne sont pas des hommes qui se plaignent juste pour se plaindre. C'est juste qu'ils sont là, écoutez-moi, écoutez-nous. Les anciens, écoutez-nous. Je vous dis que ça va mal. Ok? Allô les multinationales, écoutez-nous. Ça va mal. Allô les politiciens, arrêtez, ça va mal. Stop. Stop. Le système ne fonctionne plus. C'est un moyen pour eux de s'exprimer. Ok? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Dans la description, le premier lien ou le deuxième lien, tu cliques sur les deux liens. Tu peux rejoindre la communauté privée. Fais-le encore pendant que le tarif est doux. Ok? Comme ça, on sera entre nous, entre communautés fermées. Et on pourra s'entraider justement et penser solutions alternatives. Parce que il n'y a plus que ça. Si tu veux une belle vie, c'est solutions alternatives. C'est le système d'avant, le système que tu as appris à l'école par tes parents, ça ne fonctionne plus. Okay? Bref, tu trouveras les liens en bas. Pareil, si tu veux qu'on s'appelle, toi et moi, un appel visio en privé, que toi et moi. Pour réserver ça, pareil, c'est dans la description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler. Parler du sujet que tu veux. Ça peut être en lien avec cette vidéo, par exemple. Et pareil, en faisant ça, tu rejoins gratuitement le canal Telegram et tu reçois gratuitement mes messages privés. Ne loupe pas tous les messages à venir. Je te laisse là-dessus. Mais ce qu'on constate, en fait, c'est pas un dysfonctionnement des hommes. L'humain n'a pas changé. Tu comprends? En quelques dizaines d'années. C'est juste l'humain sain qui réagit à un système qui est pourri. Et non pas un système fonctionnel avec des humains qui ne veulent plus travailler dedans. Non, c'est juste les humains sains qui rejettent un système qui est fini, qui ne marche plus. C'est ça le truc. Je te laisse là-dessus. N'oublie pas de commenter, partager, t'abonner et mettre ton like. Allez, ciao.